Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens pour mes favoris du mois de mars. Donc comme d'habitude dans mes favoris, je vous mets les produits que j'ai le plus utilisés le mois passé ainsi que ceux pour lesquels j'ai eu un gros coup de cœur. Et également vous pouvez retrouver les favoris de Laura en même temps que les miens en allant voir sa vidéo que je vous mets juste là dans le coin. Donc c'est parti pour les miens. Je commence avec un favori maison, il s'agit d'une bougie qui vient de chez Nocibe et qu'on m'a offerte très gentiment. Et donc c'est la senteur Ylang Musk, je suis une aventurière et marqué dessus. Alors on me l'a offerte en bleu pour aller avec mon salon parce que la personne me connaît très bien. Et ce que je peux vous dire c'est que elle sent vraiment très bon. Non mais je sais ça, on vous le dit à chaque fois, ça sert à rien en fait. Non, ce que j'allais vous dire c'est que mine de rien, cette petite bougie là, j'aurais pas forcément parié dessus, mais quand je l'ai allumée, elle a réussi à mettre l'odeur dans tout mon salon. Et donc rien que pour ça, je l'aime énormément. Je continue avec le make-up et voici une base pour le rouge à lèvres de la marque Mavala que je teste depuis un petit moment. En fait, dès que je mets un rouge à lèvres classique qui est pas censé être longue tenue, j'essaye de penser à mettre cette base en dessous et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai vraiment remarqué que la tenue du rouge à lèvres classique était bien meilleur que quand je le portais sans rien en dessous, donc j'en déduis qu'elle est vraiment efficace. Je continue avec un produit à lèvres mais cette fois-ci complètement différent puisqu'il s'agit d'un des produits que je vous avais mis dans ma wishlist que j'avais publié sur Instagram il me semble. Et donc c'est un Juicy Shaker de la marque Lancôme. J'ai pris la couleur 381 Mangoes Wild et c'est une huile à lèvres en fait, donc c'est très peu coloré, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est le fameux produit avec le petit embout mousse comme ceci et je vous avoue que j'avais déjà eu l'ancien format en tube et que j'avais vraiment aimé la matière sur les lèvres parce que moi qui ai toujours les lèvres sèches, je trouvais ça très agréable à porter au quotidien. Et là, pareil, même sensation très agréable sur les lèvres, l'impression d'avoir, comment dire, des lèvres naturelles, un petit peu hydratées, un petit peu brillantes et très légèrement colorées. Donc pour un effet bonne mine naturelle à mettre dans le sac pour l'avoir à portée de main au quotidien au cas où on soit parti trop vite de chez soi, je trouve que c'est un produit qui est génial, j'aime beaucoup et voilà, en plus le packaging comme ça est juste trop chou et la couleur est juste parfaite aussi. Et le dernier produit dans la catégorie make-up, c'est cette palette de la marque W7 In The Mood que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Depuis je l'ai testée, vous avez été nombreuses à me dire que c'était la dupe de la Naked Basics d'Urban Decay mais je n'ai pas la Naked Basics donc je ne peux pas vous confirmer. Par contre effectivement c'est une palette qui est juste extra à avoir et à utiliser au quotidien. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez d'ici mais je l'ai vraiment pas mal utilisée depuis que je l'ai reçue et je l'aime vraiment beaucoup. Je passe ensuite aux soins pour le visage avec ce produit de la marque Clinique, le Pep Start. C'est une crème pour les yeux avec un effet défatigant. Je vous l'avais montré, j'avais fait une première impression lorsque je l'avais reçu. Depuis, je l'utilise tous les matins. Alors effectivement, comme il faut tirer sur cette petite boule là pour faire sortir le produit, quand on la referme généralement il y a toujours un petit peu de produit qui reste donc il ne faut pas oublier de le récupérer. Mais mis à part ce tout petit inconvénient là, je trouve que le produit est plutôt efficace, agréable à porter, pas trop riche pour pouvoir le mettre le matin et ça j'apprécie énormément. Voilà, ça ne me fait pas briller le dessous de l'œil ou quoi que ce soit donc j'aime beaucoup et je pense qu'il fait son petit effet parce que j'ai l'impression d'avoir l'air un petit peu moins fatiguée. Je passe ensuite aux soins pour le corps, enfin soins. Ça dépend de quel côté on se place puisqu'il s'agit d'une bougie de massage Bougie Shop. Celle-ci est à l'ylang ylang et aux huiles 100% naturelles. Alors quand je dis soins pour le corps, c'est parce que mine de rien, même s'il faut que quelqu'un se dévoue pour vous faire le massage, enfin en tout cas si vous voulez vous faire masser le dos, la sensation sur la peau est juste super. Déjà quand vous faites brûler la bougie, l'odeur remplit toute la pièce, c'est très agréable. Ensuite au niveau de la matière, ça glisse vraiment très bien pour faire un massage, mais en même temps, comment dire, ça laisse la peau toute douce, mais pas collante. C'est vraiment, la sensation est vraiment sympa, la matière est vraiment sympa. Et oui, enfin j'ai adoré, vraiment j'ai adoré et en plus elle sent vraiment extrêmement bon. Je continue avec un produit pour le corps mais cette fois-ci beaucoup moins glamour que la bougie de massage puisqu'il s'agit de ma crème pour les pieds très secs de la marque Akilein. Je crois que je vous avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur le fait qu'il fallait faire attention à ses pieds. Et pourquoi je voulais vous parler de cette crème? Bah tout simplement parce que en hiver j'avoue que je n'utilise pas forcément de soins spécifiques pour les pieds. J'utilise ma crème pour le corps basique et voilà j'en mets de partout. Et en général quand arrive le mois de mars-avril comme ça, bah, c'est là que je me rends compte que j'ai les talons quand même un petit peu trop secs. Et du coup je ressors cette crème miracle et je vous assure que en une nuit déjà vous voyez les résultats. Donc vous utilisez ça une semaine, vos pieds sont comme neufs, tout doux et elle est géniale.
Je passe à un favori déco et je pense que je ne vais pas vous étonner en vous disant que c'est mon étagère que j'ai donc trouvée chez Ikea. Elle est juste comme je la voulais en fait, la bonne hauteur, la bonne largeur, les casiers qui ne sont pas tous égaux. Enfin voilà, je l'adore vraiment beaucoup. Je suis encore en train de m'amuser à ranger un petit peu les choses dessus pour les arranger de façon à ce que ça me plaise le plus possible. Mais voilà, je l'adore. Et je termine cette série avec un flop, mais alors un énorme flop pour ma part et pour celle du chéri aussi d'ailleurs. Nous avons enfin vu Hunger Games partie, la révolte partie 2, donc Hunger Games 4. Et comment vous dire, sans faire de spoil, je suis déçue. Mais alors, je suis carrément déçue. Je m'attendais à une fin explosive, à un truc waouh, phénoménal. Enfin voilà, je m'attendais à ce qui se passe en... Je sais pas, un bouleversement, un truc fort. Et en fait, tout le long du film, je me suis dit, bon, c'est un peu long. Ok, ça traîne en longueur, il se passe pas grand chose, on voit pas grand chose. Mais alors, arrivé à la fin, je me suis dit, non mais si ça finit comme ça, c'est une blague quoi. Et c'était fini 2 minutes après. Voilà. Donc... si vous aviez hâte de le voir et que vous ne l'avez pas encore vu, je suis désolée. Allez-y sans a priori et faites-vous votre propre opinion parce que je pense que certaines personnes ont adoré cette fin. Personnellement, j'ai détesté cette fin. J'avais adoré le début de Hunger Games. Le 3e déjà, donc la révolte partie 1, je l'avais trouvé sympa, mais j'avais hâte qu'il y ait la 2 en fait, en me disant il va se passer un truc de folie. Et pas du tout, voilà. Donc voilà tout pour mes favoris et mon flop du mois passé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à aller voir la vidéo des favoris de Laura que je vous mettrai dans ce coin-là. Et donc, sur ce, moi je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!